Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Pi Network Coin, tu as vu ça? Analyse Bullrun, attention, c'est très important. Est-ce que tu as vu ce que le projet Pi a fait? C'était vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce que l'équipe de Pi dit face à cela? Dans cette vidéo aussi, nous allons vous passer une information très importante concernant les mêmes coins dans la blockchain de Avalanche. Il y a quelque chose qui va bientôt commencer, comme cela se fait encore sur Solana. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici sur cliquer pour gagner. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Oui, le Bitcoin, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, j'ai dit au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le Bitcoin est à 66 650 dollars. 66 550 dollars. Attention. Et là-bas, c'est là maintenant que les bonnes questions doivent être posées. Pourquoi le Bitcoin quitte 72 000, voire 73 000 dollars pour 66 000 dollars? Que se passe-t-il concrètement? Qui a commencé par tirer son épingle du jeu et te laisser dans le jeu? Vous savez, en crypto-monnaie, il faut apprendre à rentrer et apprendre à sortir. Il ne faut jamais simplement apprendre à rentrer parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, ils sont prisonniers dans l'écosystème. Ils savent toujours rentrer, mais ils ne savent jamais quand sortir. Si tu es dans le cas, c'est qu'il y a un problème avec toi. Un problème psychologique. Non, ce n'est pas un problème d'acheter, de vendre. Non, c'est un problème psychologique d'abord. Tu dois corriger cela et cela va te permettre de pouvoir sortir et rentrer, rentrer et ressortir. C'est comme ça les crypto-monnaies. Donc, arrêtons de nous leurrer, arrêtons de nous dire non, les crypto-monnaies, je vais acheter, je vais devenir millionnaire, milliardaire. Non, non, les gars, le domaine le plus difficile mentalement pour faire de l'argent, c'est dans la finance. C'est dans la finance. Et dans la finance, pas n'importe quelle finance. La finance qui se base sur la spéculation, comme le Bitcoin. Oui, le Bitcoin, c'est l'or digital. Nous tous, nous le savons, c'est l'or digital. Mais face à cet or digital, tout le monde veut devenir riche grâce à cet or. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, donc, je pense que tu as compris la leçon. Alors, on va commencer rapidement avec cette information. Les gars, aujourd'hui, Solana a trouvé le moyen le plus adéquat pour se faire de l'argent et faire connaître son écosystème. Et ça marche. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça marche pour Solana. Ça marche très bien même pour Solana. Solana a décidé d'accueillir dans sa blockchain les quoi? Les mêmes coins venant de tout horizon. Solana ne veut plus difficulter la tâche, hein, aux spéculateurs ou aux meme-conneurs ou aux shit-conneurs. Non. Solana veut ouvrir la voie. Et cette voie que Solana est en train d'ouvrir, elle est en train de voir le retour sur son investissement. Aujourd'hui, Solana est devenu, après Ethereum, hein, où Ethereum essaie de purger les bonnes crypto-monnaies en quelque sorte à cause des frais. Nous avons vu le BNB, Binance Smart Chain, qui n'a pas su valoriser les mêmes coins qui ont été créés dans sa blockchain. Non, les gars, en fait, c'est ça la vérité. Et Binance, qui devait valoriser en quelque sorte les mêmes coins qui doivent être laissés dans sa blockchain, n'a pas su si bien les valoriser. Et face à cela, qu'est-ce qui se passe? Face à cela, Solana veut maintenant valoriser ces mêmes coins-là. Bien que Solana n'a pas grand-chose à offrir, elle n'a pas un échangeur, donc elle n'aura pas trop de compte à rendre. Que nous sommes un même coin qui est beaucoup mouvementé dans ta blockchain. Non, non, non. Ils n'ont pas un échangeur centralisé. Donc, mais ils ont un DEX. Un DEX qui appartient à Solana. Et depuis que Solana a décidé d'accueillir ces mêmes coins-là, nous avons remarqué que beaucoup, le volume journalier de ce DEX est passé de 3 milliards. 3 milliards. Et quand on parle d'un DEX, d'un échangeur, ça veut dire simplement que les transactions se passent dans cet échangeur-là. La plupart des transactions rôdent dans cet échangeur-là. Et ça donne franchement un bon sentiment
pour la monnaie en question, la monnaie mère qui est le Solana. Alors, parlant de Solana, regardons rapidement le prix de Solana dans cette baisse des crypto-monnaies. Vous allez remarquer une chose, Solana a quitté l'année passée presque 20 dollars pour 186 dollars. Même le Bitcoin n'a pas fait ça. Solana a quitté l'année dernière. J'ai dit l'année dernière, presque 17 dollars, si je peux le dire ainsi, pour même pour comme Solana a fait 826% en un an. Solana a fait 826%. Donc aujourd'hui, les gars ils ont résolu le problème. Quel est le problème? Le problème de leur blockchain qui va permettre à plusieurs personnes de pouvoir faire les transactions sans trop se casser la tête. Ils essaient de résoudre ce problème-là. C'est que ce problème est presque résolu. Ils essaient aujourd'hui d'attirer l'attention des investisseurs sur leur blockchain. Et cela donne un grand impact sur leur DEX. Le DEX de Solana, et voilà, ça va leur profiter. Ça, il n'y a rien à faire. Ça va profiter réellement au DEX de Solana et aussi à Solana. Donc, les gars, actuellement, le piège est là. Tout le monde veut, il y a la monnaie Bon qui est sur Solana, la monnaie WIF qui est sur Solana, la monnaie Bomé qui est sur Solana. D'autres monnaies viendront. Tout le monde veut acheter maintenant toutes les monnaies qui sont dans la blockchain de Solana. Les gars, c'est là où se trouve le piège. C'est là où se trouve le grand piège. Et j'espère que tu ne vas pas tomber dans ce piège-là. J'espère pertinemment que tu ne vas pas tomber dans ce piège-là. Alors, je continue la vidéo lentement et sûrement. On va maintenant parler de Pi. Attention, oui, est-ce que tu as vu ça? Les gars, vous savez, avant de parler de Pi, commençons par parler de cette information. Le projet Pi Network. Parce que d'abord, quand il y a une information, moi, j'ai un principe. Je vais sur les réseaux officiels du projet pour chercher la bonne information afin de m'aider à faire mes analyses pour que mes analyses aient une probabilité de chance dans ce sens-là. Alors, je viens sur le projet Pi a fait quelque chose, franchement, ça doit te faire réfléchir. Est-ce réellement le projet Pi qu'il a fait? C'est la question, franchement. Parce que, alors, je vais parler en deux temps de Pi. D'accord? Alors, nous savons tous que la communauté Pi, les pionniers sont en train d'attendre quoi? Le lancement du mainnet. Le lancement du mainnet de Pi serait un moment inoubliable pour la communauté Pi. Non, soyez sincère. Ce serait un moment inoubliable. Un moment peut-être de joie. Un moment de joie ou peut-être un moment de tristesse. Parce que je reviens maintenant sur le passé. Les gars, c'est souvent au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Je prends l'exemple du projet CoreDAO. CoreDAO était actuellement comme les mineurs de CoreDAO étaient aussi dans cet engouement-là. Et dès que le mainnet est sorti, dès que le réseau principal est sorti, il y a certains qui étaient hyper contents et d'autres qui étaient vraiment tristes. Ceux qui étaient hyper contents, c'est les gens qui se sont préparés à toute éventualité et ils ont rendu grâce parce que ils ont gagné ces CoreDAO là de façon gratuite et ils vont le vendre en ayant quelque chose en retour. Mais au même moment, attention, au même moment, ceux qui ont mis de l'expérience dans les tests de CoreDAO en montrant le prix de CoreDAO à 6500 dollars, ces gars-là se sont créés de l'espérance. Ces investisseurs se sont créés assez d'expérience que quand la blockchain de CoreDAO est sortie, le main était sorti directement, ils ont vu le prix en face d'eux. Alors, avant de continuer de parler de Pi, je vais vous parler d'abord de cette information. Les prévisions de Pi en 2024, c'est-à-dire en 2024, je ne sais pas de quel Pi ces gars-là sont en train de parler ici, parce qu'on voit que, ah oui, le Pi est sorti à 31 dollars, après 40 dollars, février, janvier, on est en mars, 43 dollars, etc. Les gars, et après on voit ici le prix de Pi qui ne cesse d'augmenter, 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 ça c'est en 2029, le prix de Pi qui ne cesse d'augmenter, le prix de Pi en 2031, en 2032, en 2033, et on en passe. Mais les gars, quel est ce prix de Pi actuellement? En fait, c'est ça. Quel est ce prix de Pi? Alors, qu'est-ce que Pi est réellement en train de faire?
là, je vais te dire un instant. Ce que tu n'as pas vu, je vais te le montrer tout à l'heure dans Pi. Et à quoi s'attendre? Parce que ces genres de choses vont se répéter très prochainement. Alors, comme je l'ai promis, je vais vous parler de 3, 4, je peux voir même 5 crypto-monnaies, 5 crypto-monnaies. Nous tous, nous connaissons la blockchain de Avalanche. Qui parle de Avalanche doit parler de Solana, doit parler de BNB, doit parler d'Ethereum, parce que c'est des projets qui ont leur propre blockchain, qui permettent à d'autres projets de venir s'inculquer dans leur blockchain. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons vu le pas que Solana est en train de faire, le pas que Solana a fait en soutenant les mêmes coins qui sont en train de publier dans sa blockchain. Alors Avalanche a commencé. Avalanche a commencé son tour. Alors, Avalanche a commencé par acheter le projet Kimbo. Le projet Kimbo, qui est un même coin dans la blockchain de Avalanche. Le projet Kimbo, voilà. Attends, je vais voir rapidement ici. Kimbo. Oui, le projet Kimbo. Attention, les gars, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est un projet qui est dans la blockchain de Avalanche. Regardez. C'est pourquoi je dis ceux qui vont rester dans cette vidéo, qui n'ont pas zappé la vidéo, vont avoir une petite mine d'or. Elle est listée, cette monnaie-là est listée sur CoinEx, CoinEx, L-Bank, voilà, et voilà. Donc, le projet Kimbo, la blockchain, la fondation Avalanche commence par acquérir ça. Alors, quel projet encore? Le projet Coq. Oui, Coq. Comme nous voyons très bien, le projet est en train de chier diarrhée. Le projet Kimbo est à casse à 700, avec un volume de casse 40 millions de dollars, une capitalisation de 40 millions de dollars et un volume de 6 millions de dollars. Le projet Coq Uni avec un volume de 300, oui, je crois bien 321 millions de dollars, qui est à 200 positions. On a le projet et d'autres projets aussi. On a le projet GECO, le projet GECO ici, le projet GECO, je crois bien, il y a deux, vous devez faire très attention. Deux projets GECO, KD, oui, et non, ça c'est le G, non. Le GE, le GEC, attention, ça doit être ça, le GEC, lequel concrètement, un instant, je vais voir, GECO UNU. Alors donc, tu dois faire très attention au moment de choisir les crypto-monnaies. Tu dois voir si réellement c'est celle-ci, elle est dans la blockchain d'Avalanche. Vous allez remarquer toujours qu'ils ont la même capitalisation. 69 milliards de tokens. 69 milliards de tokens. Et ce projet-là est encore où? Sur TradeJob, MEX, BitGet et seulement. Alors je continue. Il y a le projet Tech. Bientôt, je vais commencer par te dire ce que tu dois découvrir sur le projet, ou même ce que tu n'as pas vu sur le projet. Et quoi appelle-t-on sur le projet Pi Network. Alors, le projet Tech, qui est ici aussi, qui a le même total supply. Il se passe sur 69 milliards de tokens. C'est une remarque que j'ai faite. Bon, je ne veux pas dire que j'ai raison, mais je vous dis simplement ces tokens-là que je suis en train de citer ici. Alors, le projet est No Chili, je crois bien qu'il est aussi dans la blockchain Avalanche ici, qui a là un peu plus, je crois bien, 1 milliard de tokens. Oui, 1 milliard de tokens par rapport aux autres. Donc, les gars, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. De toute façon, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. D'accord? Préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, je reviens sur le projet Pi Network. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que toi, investisseur de Pi, tu as vu ça? Je suis sûr que tu as raté ça. Tu as raté ça. Je me rappelle comme c'était hier. C'est pourquoi si tu n'es pas un abonné, abonne-toi rapidement à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette de notification. Si YouTube ne t'envoie pas de notification, mon frère, ma soeur, nous avons trouvé une solution simple comme bonjour. Clique sur le quatrième lien en dessous de la vidéo. Quatrième lien ici. Le quatrième lien là. Ici, tu vas voir, tu cliques Telegram Channel, tu cliques sur ça et tu t'abonnes à notre channel Telegram pour avoir des informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie ou quand il y aura des nouveautés sur le projet Pi Network. Donc, mon frère, ma soeur, ne rate pas cette opportunité pour avoir les actualisations en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, je faisais cette vidéo-là, il y a de cela, je crois bien, 6 jours, je peux le dire ainsi. Il y a de cela 6 jours, d'accord? Il y a de cela 6 jours. Et je parlais du projet Pi Network ici.
et je montrais le prix du projet P-Network. Oui, je crois bien, c'est KD. Un instant, et je parlais du projet P-Network ici. Je parlais du prix. Et quand je parlais du prix, en quelque sorte, le prix était, je peux dire, sur ces gardes, le prix était, voilà, ici. Presque, oui, presque ici, oui, ici. Et je parlais de la vidéo, des les gars, ici, c'est le faux pi. Ici, là, c'est le faux pi. Ce n'est pas le pi de l'équipe de pi. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez, quand je fais cette vidéo ici, le prix était à combien? 52 $. Et ce pi-là, ce faux pi-là, est listé sur certains échangeurs. HTX et voilà, et Super X, etc. Donc, quand je faisais la vidéo, c'était ici, c'est qu'un quelques dollars. D'accord? C'est qu'un quelques dollars. Et après avoir fait la vidéo, le prix de pi est monté à presque 100 à 129 $. Donc, celui qui l'aurait prise, quand il a regardé cette vidéo, il aurait déjà fait 1 fois 2. Mais qui aurait le courage de prendre quelque chose que même les responsables du projet disent que ce n'est pas le vrai pi, que c'est le faux pi? Qui aurait ce courage-là d'aller le prendre? Franchement, moi personnellement, je n'aurais pas ce courage-là. Je n'aurais pas. Je veux acheter une crypto-monnaie et l'équipe du projet me dit ce n'est pas la bonne crypto-monnaie, nous sommes ici. Et les gens vont aller malheureusement, il y a certains qui ont pris le risque de le prendre. Et ici, ils ont fait 1 fois 2. Mais ce que vous oubliez, c'est que, en fait, c'est ça la réalité. Ce que vous oubliez, c'était un pompe manigancé. C'était un pompe préparé sur le faux pi qui est sur CoinMarketCap. Et ce pompe-là a fait quoi? A fait monter le prix. Et les gens commencent par... Le prix a commencé par monter parce que même si tu vois sur le compte Twitter de Pi, ils n'ont rien parlé de ce pompe-là. Ils n'ont rien parlé de cela. Donc les gens ont commencé par parler. Les gens, non, Pi est en train de monter. Pi va passer à 300 $, 300 000 $, 400 000 $. On va devenir riche. Achète, achète, achète vite, achète, achète, achète. Dans acheter, 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 c'est monté. Et actuellement, les gens qui ont acheté à 129 $ sont revenus à 46 $. Tranquille, free, lisou. C'est pourquoi je dis, les gars, franchement, la crypto-monnaie, c'est une préparation psychologique. Il faut savoir quand rentrer et quand sortir. Et quoi acheter. Quoi acheter. Pourquoi l'acheter. C'est pourquoi nous avons, je t'invite mon frère, ma soeur, à cliquer sur le premier lien de la vidéo, remplir ce formulaire-là. Il y a déjà plus de 2200 qui ont déjà rempli ce formulaire. Le premier lien en dessous de la vidéo, tu cliques sur ça, ce lien-là. Le lien du cours, tu cliques sur ça et tu vas avoir une préparation exceptionnelle dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons te préparer psychologiquement face à ces genres de choses auxquelles tu dois te préparer à tout moment pour manger vivant. Parce qu'en crypto-monnaie, nous sommes dans une jungle. Soit tu manges vivant, soit on te mange vivant. Restez focus sur la chaîne et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.